Voilà, vous êtes branchés sur www.congosakula.com. J'espère que ndeko na biso bo message ko landa biso de partout, de big salutations partout aux alliés. En tout cas na lingi bino mingi. Lelo tozana pour na compte actualité vraiment où ils ont dérangé vie artistique ya ba comédien, où ils ont dérangé vraiment Fiston Saïsaï et Zaki par rapport ya art au bakizaki ya viol. Lelo ndeko na biso ba comédien ba organiser conférence de presse moko o esangisi biso nyonso ba chroniqueur esangisi biso nyonso ba journaliste toye vraiment lelo na kati ya conférence de presse wana toye ba eloko nini bandeko na biso ba comédien ba bongisi pona biso toyo ka biso peto poser ba question mais beaucoup plus c'est ezaka rapona makambo tali actualité ya Fiston Saïsaï o boyiba za comédien o azaki accusé pona ka ya viol mais bandeko belé bazo ko luba que non aza innocent ba comédien baza wana mieux placé pona ko expliquer biso qu'est-ce qui ne va pas eloko nini sali que lelo Fiston Saïsaï a se retrouvé na kati ya prison yongo zabit na biso ya lilo toza devant bureau ya président Elombe ya groupe Simba toza wana na commune ya Kalamu et pas yo vraiment kokutana na bandiko na biso ba comédien ba meka un peu ko expliquer biso sans plus tarder na otika bino bolanda vraiment comment est-ce que conférence de presse on est koleka ndeto kokutana seba la presse au nom du comité de l'ANTPC au nom des artistes et comédiens. Je voudrais vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons tenu à vous rencontrer pour essayer un peu de partager avec vous l'actualité de ce jour qui concerne spécialement notre confrère Mafinga alias Saïsaï. Pour nous, c'est une activité ordinaire mais en même temps extraordinaire. Ordinaire parce que nous avons l'habitude de nous réunir lorsqu'il y a une action heureuse ou malheureuse. Lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes administratifs ou sociaux intéressant les artistes comédiens. Mais extraordinaire parce que le cas d'aujourd'hui est tellement à l'actualité que nous avons pensé être avec vous afin de partager un peu cette actualité parce que cela va de la réputation de chacun de nous. Vous avez sans doute suivi à travers la presse ce qui s'est dit du côté de notre ami, du côté de la famille de la fille qui s'est dit être violée. Et nous avons pensé que vous pouviez aussi avoir la version ou la position de l'ANTPC. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole au secrétaire général Elombe pour qu'il vous dise ce que nous pensons. Encore une fois, merci beaucoup. Qui est là ce jour et tous les organes qui, depuis que cette affaire a commencé, ont donné de leur temps, de leur intelligence, se sont sacrifiés pour communiquer à propos de l'affaire Saïsaï. Tous les organes, nous voudrons qu'à travers cette circonstance, vous adresser à vous qui êtes ici présents et aux autres, et à tous ceux qui militent avec nous dans ce combat, leur adresser, disais-je, nos remerciements les plus vifs. Parce qu'il a fallu que la chose passe à la télé pour que les gens comprennent au moins, lisent les péripéties de la situation jusqu'à ce jour. Et je crois que certaines personnes ont déjà tiré des conclusions à leur manière, bonnes ou mauvaises, mais du moins, à travers vous, la presse, l'affaire a déjà une certaine connaissance de la part du public. Donc, merci encore une fois à vous tous. Qu'est-ce qui nous réunit ce jour? Le président l'a dit, nous sommes là autour de l'affaire Saïsaï. De quoi s'agit-il? L'affaire Saïsaï est sur toutes les lèvres à travers la ville et sur toutes les lèvres de ceux qui consomment les produits théâtraux congolais, de ceux qui s'intéressent à la culture congolaise. Qui est la personne Saïsaï? Fiston Mafinga de son vrai nom, né à Kinshasa en 82, père de famille, avec une résidence, un domicile fixe à Kitambo, sur Bandundu, un artiste comédien, membre de l'ANTPC, l'Association nationale de théâtre populaire et de cinéma.
Voilà qui explique notre implication. Tous les comédiens congolais, tous les comédiens quinois en particulier, sont derrière cette affaire. Parce que c'est un membre du corps qui est impliqué. Et cela nous engage par le fait qu'il n'est pas poursuivi parce que simplement citoyen Fiston Mafinga, mais à nous, ses confrères de métier, de pouvoir expliquer ce dont il est question. Parce que l'honneur de nous tous, l'honneur de la profession en dépend. Nous allons parler ici de la version des faits et de l'évolution des choses selon que cela nous a été rapporté par l'avocat conseil de Saïsaï qui suit de près cette affaire. Il est accusé du viol. Depuis samedi de la semaine passée, l'artiste comédien Saïsaï se retrouve au centre pénitentiaire de redressement, au CPRK, centre de rééducation, centre pénitentiaire de rééducation, centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala. Il est là, il est accusé du viol. A-t-il commis réellement ce viol? Oui ou non, nous le saurons à travers cet échange. Le viol, c'est un acte qui est reprimé par le code pénal congolais et dont la peine est fixée. Et actuellement, le viol est défini. Il n'a plus la même définition qu'autrefois. On a étendu la définition du viol parce que, qui se limitait à l'époque à la simple pénétration sexuelle par force. Maintenant, il y a certaines ramifications parce que par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, le viol traduit en arme de guerre, on a élargi la compréhension du concept viol pour contraindre davantage, pour diminuer et essayer de protéger nos filles, nos mères, nos sœurs, nos femmes. Alors, en date du lundi 26 janvier 2015, Saïsaï quitte chez lui par l'appel de monsieur, d'un ami à lui, le DJ Russell, de son nom, de son surnom je crois. Il l'invite pour un arrangement d'affaires, lui disant qu'il y avait quelqu'un qui voulait le rencontrer dans sa boîte de nuit pour échanger, discuter de l'affaire. Ah, ça c'est le mercredi 28. Il arrive sur place, il trouve la personne qui l'a invité. Au lieu de lui parler de l'affaire dont il était question, c'est autour du viol que tourne leur entretien. Voilà mon ami, je t'appelle parce que j'ai entendu parler, il y a un policier qui aurait une convocation qui t'est adressée, tu es accusé du viol. Pendant qu'ils échangent moins de 5 minutes, ils voient un monsieur devant son véhicule. Un deuxième arrive. Cela pousse l'intuition de ça et se demander, mais c'est qui ces messieurs-là? Ce sont ceux-là qui veulent m'arrêter? Alors, DJ dira, oui, c'est bien d'eux qu'il s'agit. Après un petit entretien avec les deux prétendus policiers, les policiers appelleront la famille victime, qui arrivera moins de 5 minutes après. Avec la fille, avec toute une famille réunie. Saïsaï, qui se trouve devant plus d'une dizaine de gens, des policiers dedans, et ça a commencé à attirer la curiosité des gens, c'est sur le boulevard du 30 juin, leur demandera de trouver un lieu pour question de dignité. Il est le plus connu de tous, les autres étaient des illustres inconnus. Il a dit non, c'est mon honneur qui est mis en danger, mettons dans un coin où on va échanger parce que je ne comprends rien jusque-là. Voilà comment ils vont se retrouver vers la veille du 24 novembre. Et puisque Saïsaï continuait à clamer son innocence, ne connaissant pas la fille, et cette famille, avec leurs policiers, avec toute leur cohorte de gens, voulait à tout prix de le faire accepter, ils décideront de se retrouver. Et lui, Saïsaï leur demandera, alors allons là où vous avez porté plainte. Ils arrivent à
l'inspection provinciale de Kinshasa, de la police de Kinshasa. On les verbalise, et puisque le viol est un dossier pénal, on ne peut pas laisser partir le présumé coupable. Je dis bien présumé coupable. Voilà comment on retiendra Saïsaï cette nuit-là, pour qu'au lendemain matin, les autres reviennent et qu'on continue l'échange au mieux, au besoin, diligenter une enquête sur terrain par rapport aux déclarations de la prétendue victime. Ce qui sera fait le lendemain, et la commissaire chargée du viol de la ville de Kinshasa enverra une enquête sur terrain pour vérifier toutes les déclarations de la plaignante. La plaignante dit quoi? Elle aurait été violée à 22 h lundi 26 janvier 2015 par Saïsaï et 4 autres personnes. Une fille, selon leur déclaration, de 16 ans, une mineure, qui serait envoyée acheter un pain à 22 h et puis qui se serait retrouvée à 1 h du matin victime d'un viol. La police qui était descendue sur place n'a pas trouvé une concordance par rapport aux faits déclarés aux déclarations de la victime et aux faits sur le terrain. Première entorse. Il rentre et pendant que la commissaire essaie de dresser son rapport, elle est victime des influences, elle est victime de pressions diverses. Voilà pourquoi elle va se décharger avant terme pour envoyer le dossier au parquet général, plutôt au parquet des grandes instances de Kinshasa-Gombe. Arrivé là-bas vendredi et samedi, le Saïsaï sera transféré à Makala. De tous ces faits, nous avons relevé plusieurs incohérences. D'abord, notre confrère ne reconnaît pas la fille, ne reconnaît pas les faits qui lui sont imputés. Ensuite, vous êtes éminemment intelligent pour comprendre qu'il est tombé dans un traquenard lui tendu par des gens véreux, qui l'invitent pour autre chose, pour une chose, et se retrouve devant un fait, un arrangement qui met mal à l'aise. Tout cela nous pousse à conclure qu'il est victime d'une machination qui ne dit pas son nom et que l'affaire Saïsaï a une main noire derrière. Parce que jusqu'à ce jour, messieurs de la presse, la fille qu'on a prétendu violer n'a pas apporté les preuves à la justice. Jusqu'à ce jour, elle n'a pas apporté les preuves. La partie plaignante se confond dans des justifications, je crois que tous nous avons suivi. Pas devant la barre, la justice, mais ils ont commis la maladresse de passer à la télé, sur Congo Web, sur Molière TV et sur bien d'autres chaînes, où nous avons tous compris qu'ils n'ont pas d'éléments à mettre à disposition de la justice afin d'écrouer Saïsaï. C'est de confusion en confusion. Et comme vous le savez, le doute, le droit le dit, profitant à l'accusé, jusqu'à ce jour, aucun élément n'est susceptible de prouver la culpabilité de l'artiste Saïsaï. Les démarches des avocats continuent et eux également sont indignés. Et je crois vous remarquez pourquoi nous avons retroussé nos manches. C'est pour exprimer notre indignation par rapport à cette affaire. Mesdames et messieurs de la presse, nous venons par devant vous dénoncer ce que nous appelons d'une pratique ignoble, mal montée pour diminuer, pour dénigrer les comédiens congolais, pour dénigrer les artistes que nous sommes, pour dénigrer Saïsaï, un père de famille, un responsable, qui a ses contrats à honorer. C'est simplement cela. Et ce que nous disons par devant vous, nous ne venons pas demander une clémence quelconque. Nous ne venons pas demander pardon à qui que ce soit. Nous sommes, Saïsaï y compris, nous sommes tous pères de famille. Pour rien au monde, nous allons accepter ou encourager les viols. Pour rien au monde, nous allons soutenir un violeur. Cependant, ce que nous dénonçons ici, c'est la machination de l'affaire Saïsaï. Nous voulons que s'il est reconnu coupable, qu'il soit jugé et que la loi lui soit appliquée.
Mais ce que nous refusons, c'est qu'il soit victime simple d'une cabale montée pour nuire à sa personne, pour nuire à sa carrière, pour nuire à sa réputation. Ce qui lui est fait aujourd'hui le sera pour un autre, le sera pour un journaliste, et déjà, si certains cas n'ont pas été soulevés à la place du marché, c'est simplement peut-être que ils ne sont pas, ces victimes ne sont pas des personnes connues, des vedettes, mais rassurez-vous que le cas de viol devient un business pour certaines personnes. Il y a un deuxième dossier de 14 ans. Et maintenant, nous parlons, on nous dit qu'il y a un autre dossier qui est monté, on parlerait d'une fille de 14 ans qui l'aurait violée aussi. Voilà, messieurs, mesdames de la presse, notre indignation par rapport à cette affaire. Donc nous voulons que s'il est reconnu coupable, moyennant les preuves, qu'il soit jugé et que la loi lui soit appliquée parce que citoyen congolais comme tout le monde, parce que parents nous-mêmes, parce qu'on parent lui-même, parce que parents vous aussi. Cependant, si tel n'est pas le cas, et c'est ce que nous disons par devant vous, parce que jusqu'à ce jour, aucune preuve n'est apportée à la justice, qu'on arrête d'induire notre justice en erreur, mais plutôt qu'on aide la justice à bien fonctionner, à bien faire son travail, qu'on relaxe purement et simplement l'artiste afin qu'il vaque librement à ses occupations. Et par cette occasion, nous demanderons aux avocats de la partie, des avocats de Saïsaï, de pouvoir faire une action pour imputation dommageable. Voilà, messieurs, mesdames de la presse, ce que nous avons tenu à vous dire ce jour, afin que vous, à votre tour, puissiez éclairer l'intelligence de l'opinion. Et je repasse la parole au président pour un complément. Et éventuellement aussi, vos questions nous permettront d'avancer. Je vous remercie. De toutes les façons, il n'y a pas de complément à faire. Ce que le secrétaire général vient de dire, c'est la version officielle des artistes comédiens. Donc si ailleurs vous apprenez quelqu'un parler autrement que ce que nous disons, eh bien il est en déphasage. Ça c'est la version officielle des artistes comédiens. Et sans plus tarder, nous allons accorder la parole à la presse et puis on va conclure. Compléter par rapport à ce qui vient de dire mon confrère, par rapport aux déclarations de DJ, je l'ai suivi sur Molière, si je ne me mémoire. Le DJ a dit que Saïsaï était informé depuis la maison par rapport à l'information du viol. Alors que vous venez de nous dire qu'il était informé sur place, c'est-à-dire là-bas dans la boîte. Et on se demande, est-ce que le DJ aussi est impliqué dans ces procès parce qu'il est le seul canal qui a fait qu'on puisse arrêter Saïsaï. Donc voilà. Merci. Personne citée de près ou de loin dans cette affaire. Seulement, nous appuyons sur les propos de notre confrère qui a dit qu'il a été invité pour un arrangement professionnel, un arrangement d'affaires. Voilà ce qu'il a fait déplacer de chez lui jusqu'à la maison, jusque là où il a été invité. Bon, prenons dans le cas de figure où il avait été informé dès chez lui qu'il était coupable d'un viol. Saïsaï, connaissant ce que vaut un viol, je crois la première des choses aurait été de prendre la peau des discampettes, de se mettre à l'abri, de chercher des parapluies ou des influences quelconques. Mais il est venu avec sa belle voiture où il a écrit Saïsaï. C'est après avoir été informé qu'il a demandé à ce qu'il aille d'abord remettre sa voiture et venir avec une voiture normale. Donc, voilà. Il vient avec toute son identité. Tout bonnement, vous m'avez appelé pour dire non, monsieur Lombé, vous venez de tuer quelqu'un. Moi-même, conscient d'avoir tué, je m'amène avec toute mon identité, avec toutes les pièces où on peut facilement m'identifier. Non, madame. Voilà des éléments qui doivent corroborer votre confirmation selon laquelle Saïsaï est... C'est-à-dire que lorsque Saïsaï s'est retrouvé avec les policiers et les membres de famille, surtout les membres de famille qui semblaient être agressifs, Saïsaï a dit que nous sommes dans un lieu public, les gens risquent de former des attroupements ici. C'est simple. Hein, c'est simple. Et puis, il ne faut pas oublier que Ezalaki, si Babane Kosala et l'homme Liboson, Ezalaki, pour pas intimider, pour asolo là. Ngana Zali Mouna Koutarina Saïsa, Erazana on a parqué.
ezalaki nano intimidation pour à solo là. Donc c'était ça parce que tu as dit que ça n'a pas complot et comme business. Siko Sai a refusé carrément ko solo là parce que il se disait que ceux qui a solo na bango na mbongo mbalamoko culpabilité na exala et komona. Alors c'est lui qui avait refusé déjà carrément il solo déjà mamambongo. OK. Présent la famille de trouver un endroit un peu plus propice, calme pour essayer un peu d'échanger. Lorsqu'il a demandé cela, Rissel, d'après la version que nous avons eue, Rissel était rentré dans sa boîte où il travaille. Donc ils sont allés là où ils étaient, Rissel n'était pas là. Et lorsqu'ils ont commencé à dialoguer, encore une fois, Sai, ayant constaté que la famille devenait de plus en plus incompréhensive, a demandé à ce que finalement, qu'ils aillent là où ils avaient porté plainte, pour que finalement l'État puisse s'en charger. Et comme ils étaient sur 24, ils sont allés à l'Ipékin, où cette famille était partie porter plainte. Voilà, donc les choses sont claires. Et quand vous parlez de la main noire, nous n'avons pas à nous ingérer de ce que doit faire la justice. C'est la justice qui doit nous prouver si oui ou non DJ Rissel y est pour quelque chose. Nous ne parlons que de faits. Notre souci, c'est que cette affaire ne puisse pas durer, qu'elle puisse aller un peu plus vite. S'il faut condamner notre ami, qu'on le condamne. S'il faut le libérer, qu'on le libère au lieu de le laisser là-bas parce qu'il a beaucoup de choses à faire. C'est ça notre problème. Mais nous n'avons pas à nous ingérer à la justice. Voilà. Ne prouvez pas l'innocence de Sai. Et si aujourd'hui la justice tranchait cette affaire en défaveur de Sai, quelle serait votre réaction, M. Massoum? Ok. Nous avons été à l'Ipékin, nous avons été au parquet là-bas et à la prison et nous faisons ce que nous pouvons faire nous. Mais nous n'entrons pas dans le champ de la justice. Aujourd'hui, notre ami est présumé coupable. Et nous disons que, aussi longtemps qu'il n'est pas encore condamné, nous avons le droit de le soutenir. C'est un devoir pour nous. Et notre souhait, comme on a dit, que la justice fasse son travail. Mais nous ne voulons pas que certains sentiers viennent embrouiller le processus normal de cette affaire qui nous fait finalement très très mal. Voilà. Mais le problème sérieux est où à partir de propos. Parce que la télévision tombe la télévision peut go kitsayo. Peut-être que propos na ya tenaka na télévision et botelier adversaire. Bon, de toute façon, question bon alors. Oui, c'est pourquoi moi-même, par exemple, je dis que je suis l'artiste vertébré. Moi, je suis Yala Gayala. C'est-à-dire que ça crée l'émulation, c'est pour mettre un peu de l'ambiance. Tout simplement, le niveau de diabolisation. Nous résolvons lors des réunions ou en aparté. Papa. Merci Bandeko. Entourage qui a Sai, Toyebi qui dit c'était. Entourage à Sai, ni parmi les comédiens, ni parmi les ninga, motomokote ayebi maître Kidis. Kidis wana, tozo mona lokola asumana nganda, lokola katakata, des personnes fictives. Oyo, bayebi Kidis wana, kaka partie plaignante, nde bayebi Kidis. Biso baninga pe bandekone ya musala, toyebi Kidis na entourage à Sai te, totika pe komona ete. Pour nani tosangani lelo tolo balikambo yo to zosala ngo te po tozana confiance na justice te tozana confiance na justice na biso ko banda na juge suprême ya mboka na biso na baebanso balandie na sima PGR ba procureur généraux ba avocats généraux ba procureur de la République ba magistrat na biso nyonso ba juge batu nyonso oyo ba sambisaka au balukaka infraction au bazana plénitude d'action publique
toza na confiance na bango yango tozoloba tolobi te que ya biso asali te asali comme bafundi ye bakangi ye aumeli bazosambisa ye te bazosala confrontation te bakamata moto afundi na oyo bafundi basangisa bayoka maloba na bango liboso bazuzi bakosala yango te nde lokosala biso pasi yango wana azali moboti azali moto ya musala kofandisa ye boye tokomokende pene ya 15 jours na boloko privé de liberté ezali malamu te ebongi asala boloko soki baprouve que mbeba wana solo saisai asali yango bato bafundi ye tanto baloba bato mitano yo mwana mwasi ya 16 ans bakamati yo na makasi na bato mitano après olongwa kimbondo bandolongwa kimbondo ti na sinkini na makolo yo moko il faut zala koleka professionnel na bato ata magicienne pamba te ba maman bazali bayebi tozali baboti soki mwana wana azaki violé toko condamner biso nyonso moto osa makambo wana mais pour autant que ba mema ba preuve rapport ya monganga elakisi te d'accord rapport ya monganga elakisi te mwana wana azaki violé te pamba te na mibali mitano o bakamati mwasi na makasi olinga te okozoka eza ya force eza bolembu te ya PTT ya makasi et puis moto oyo aza kosala viol abanda ko se protéger aluka tanko luka préservatif alataka ngo mbangu alote eza likambo limbele mbangu aleka nzela tala ebela lokuta tuzuma likambo wana toza confiance na justice tolingi bakamata bilembo wana moko ba déclaration ya partie plaignante moko basangisa ngo jugement et salema comme ça toyeba ki solo sai abuki mibeko tika mibeko ko isaya sala boloko soki asali yango te lokola ezali bongo biso toza liga asali yango te justice na biso e libéré ye azongela musala na ye pamba te preuve ya bokangemi na ye ezali te tilelo bazosambisa ye te bakamata les deux parties ba confronter bango rapport ya monganga elobaki yango pamba bayebisi biso que na bavocat que famille wana ye koswanisa monganga pona nini osali boyi balingaki monganga a inventé tapesi rapport ndenge sengeli na tondi botondo bon misapi ya suka s'il vous plaît kati malamu te tokosala nini ba action nyonso ya kosala sima tokomi na wana te tozali lelo na procédure toa na confiance na justice basambisa ye babimisa ye lokola jusqu'à ce jour dossier ezali polele ezali vide sai abima libanda oyo kosalema nsima tokobetaka justice tokopesa longone na justice ya mboka mpo basali mosala malamu na ndenge ya komema dossier oyo na bosembo nyonso wale oyo tolingi yango wana nanu toenvisage baaction après te na yango oyo tokosenga na bafanatike na biso bazobenga bazala na kimia nanu totalela banganga mayele baye bosembo ya mboka. Voilà, bandeko balandi à www.congosakola.com. J'espère que bout kolanda comment est-ce que bandeko na biso o baza vraiment ba comédien ba salaki conférence de presse na bango par rapport ya confrère na bango sai o bakangaki il y a décidé 2 semaines aza toujours na prison centrale ya Makala nde vraiment intéressé ki bango bazaki na besoin toujours ya kubunda pona ndeko na bango jusque là ndenge mo bolandi que ba preuve vraiment exacte dossier a toujours vide mais bango bazo toujours bazo continuer toujours kolobela pona ndeko na bango pourquoi aza toujours na Makala il fallait aza libanda yango nde vraiment ezalaki lelo dossier oyo bango bavandela ki to babengisaki biso presse to yaki pona kosangana na bango komeka kotuna pe mwa mituna par rapport ya ndeko sai j'espère que bolandi yango vraiment na bokebi tout le temps tous allons toujours un peu dans le bino sujet d'actualité tous allons toujours un peu dans comme la bino information. Je dis un grand merci na bino sur votre pesa kinga vraiment attention bo vanda ki pona Rolanda mille fois la jam skate en tout cas na okuta na bino prochainement pona koyela bino information mususu. Au revoir.